Merci Jérôme et bienvenue à tous. Ouais, attends, je te le repasse parce que tu l'as refusé. Oui. Voilà. Oh, désolé. Non, c'est pas grave. Comme ça, on va voir ton écran. Comme ça, je dois faire ça pour accepter. Voilà. Oui, voilà. D'accord, merci Jérôme. Je veux dire merci à Jérôme et Synergie Santé Environnement pour l'opportunité de parler avec vous aujourd'hui. Moi, je travaille pour une organisation non gouvernementale qui s'appelle Healthcare Without Harm et sur un programme qui s'appelle Global Green and Healthy Hospital. C'était présenté dans le webinaire de février et aussi, comme Jérôme a dit, je vous a envoyé des renseignements pour joindre notre réseau et pour accéder à nos ressources. Alors aujourd'hui, je vais présenter sur un nouveau programme que nous avons créé l'année dernière qui s'appelle le défi climat santé 2020. Et donc, je vais présenter un peu de renseignements sur ce programme et aussi vous inviter à joindre nous. C'est un programme, mais aussi c'est un mouvement global qui je veux vous inviter à joindre. Alors, si on peut imaginer des hôpitaux de conception hautement éco-énergique qui produisent leur propre énergie pour réduire de manière spectaculaire leur empreinte carbone partout dans le monde. Si on peut imaginer un secteur de la santé qui s'impose comme chef de file et défenseur du développement à faible émission de carbone, ça c'est le défi climat santé. Alors, nous savons il y a un grand défi partout dans le monde qui est le changement climatique. Et ce défi amplifie un grand nombre de problèmes de santé dans le monde. Ce n'est pas juste un défi pour le secteur de santé, mais pour chaque secteur dans le monde. Et donc, nous voyons comme une crise climatique qui continue de s'intensifier. Alors, nous, à Global Green and Healthy Hospitals et à Healthcare Without Harm, nous avons organisé le défi climat santé pour mobiliser le secteur de la santé partout dans le monde. Nous voyons le secteur de santé avec une voix qui est très importante, et qui on peut utiliser ce voix et ses actions d'être un exemple de réduire les effets sur le climat et aussi pour être un exemple pour des autres secteurs de faire des actions importantes maintenant pour agir comme un leader de ce mouvement. Donc, nous savons que le secteur de la santé contribue aux émissions de carbone. En Angleterre, le secteur de santé contribue plus que 20% de carbone de tout le pays. Aux États-Unis, le secteur de la santé contribue presque 10% de tout le carbone du pays. Donc, c'est une importante occasion pour le secteur de santé d'agir et de commencer de réduire les émissions de carbone. Aussi, nous savons que le secteur de la santé est en première ligne des changements climatiques. Donc, nous voyons plus des orages qui détruisent des hôpitaux et aussi nous voyons des nouvelles maladies qui sont à cause des changements climatiques, comme par exemple comme le Zika. Et donc, nous voulons le secteur de santé d'être préparé pour ces orages nouveaux et aussi d'être préparé pour les nouvelles maladies. Aussi, nous voyons que le secteur de la santé il peut devenir un acteur de changement. Nous avons vu cet exemple dans le passé avec le tabac
et des autres exemples où nous voyons le secteur de la santé comme un leader de mouvement de changer des choses. Et donc, nous voyons le secteur de santé comme un acteur important pour le mouvement de réduire les actions les effets des changements climatiques, mais aussi comme j'ai dit avant, d'utiliser le voie importante pour bouger des autres secteurs de faire des changements importants. Alors, Global Green and Healthy Hospitals est une communauté mondiale. Nous avons plus de 600 membres des hôpitaux, des systèmes de santé et aussi des organismes de santé, comme Synergie Santé Environnement, partout dans le monde. Et alors, ces 600 membres, ils représentent plus de 20 000 hôpitaux partout dans le monde. Ce sont des hôpitaux qui sont en train de travailler sur le développement durable dans nos hôpitaux et de réduire leur empreinte environnementale et l'empreinte de carbone. Et puis, comme Jérôme a dit, vous avez tous vous avez de l'accès à DGHH et nos ressources et le communauté qui s'appelle Connect en ligne pour vous connecter avec nos ressources et des autres membres de monde. Donc, avec le défi climat-santé, nous avons créé 3 filières. La première, c'est de réduire l'empreinte carbone du secteur de la santé. Alors, chaque participant qui est une partie du défi, il crée des bouts pour réduire l'empreinte et puis il y a aussi de partager avec nous le progrès à le faire. La deuxième, c'est le résilience. C'est comme j'ai dit, de préparer pour des conséquences des conditions climatiques, comme les changements des maladies qui sont dans des nouvelles parties du monde, et aussi d'être préparé pour des grands orages et des autres conditions climatiques qui peuvent détruire l'accès à la santé. La troisième, c'est le leadership. C'est comme j'ai dit, d'utiliser le voie importante pour la promotion de politiques de vise à protéger la santé publique des changements climatiques. Donc, avec ces 3 piliers, nous avons 4 objectifs importants. La première, c'est de créer un mouvement. Et c'est un mouvement avec les grands hôpitaux et systèmes de santé du monde entier, de prendre des actions, de reconnaître leur empreinte environnementale et d'essayer de réduire les émissions de carbone. La deuxième, c'est de mesurer la réduction collective. Donc, nous avons maintenant, je vais partager un peu de plus, mais nous avons 75 participants déjà dans le défi. Et ce que nous voulons faire est de montrer qu'ensemble, nous pouvons faire un grand changement et une grande réduction collective de l'empreinte carbone du secteur de la santé. Aussi, avec la résilience, nous voulons favoriser la résilience climatique des systèmes de santé et aussi de créer une communauté où des hôpitaux peuvent partager des renseignements comment ils essaient de le faire. Donc, c'est un échange des renseignements et de collaborer avec chacun. Aussi, c'est de mobiliser le secteur de la santé avec qu'il joue un rôle de leader. Donc, c'est avec le voie, c'est avec des stratégies économiques, et c'est d'utiliser le voie et de parler avec des politiques et de créer un grand mouvement
d'études de climat, de changement de climat. Donc, qui peut participer? Le défi est pour les hôpitaux, les centres et les systèmes de santé, et aussi des organismes de santé comme Synergie Santé Environnement. Donc, ils sont tous invités à participer avec nous et d'être une partie de ce mouvement. Donc, comme j'ai dit, le défi a été lancé en 2015 et dans février de cette année, nous avons 75 participants qui représentent plus de 9 000 hôpitaux et centres de santé. Donc, vous pouvez voir ici quelques exemples. Nous avons des participants d'Angleterre, des États-Unis, d'Afrique du Sud, de Maroc, de France, de Taïwan et beaucoup d'autres pays dans le monde. C'est vraiment un mouvement qui se grandit et nous serons avec plaisir de vous inviter à nous joindre et être une partie de ce mouvement. Jérôme, il y a quelques personnes qui essaient de joindre le webinaire, mais je ne sais pas si je peux les accepter. Désolé, un moment. Oui, tu peux les accepter. Tu peux les accepter, Oui. Excuse-moi, je m'étais mis en sourdine. Voilà, il y a quelques personnes. Désolé. Pas de problème. OK. Donc, comment participer? Il y a un engagement que nous vous invitons à signer, mais c'est un engagement qui représente les 3 piliers. Donc, c'est de réduire l'empreinte carbone, de renforcer la résilience climatique et accepter votre leadership pour un climat sain. Donc, il y a un engagement qui est en ligne et je peux le partager avec vous à la fin de la présentation et aussi Jérôme peut vous envoyer un email aussi. Donc, après qu'on signe l'engagement, nous avons un système qui est sur GGHH Connect que tous de vous avez de l'accès sur le système qui est en ligne pour fixer des objectifs de réduction des émissions de carbone et aussi de chaque année de partager des données de le progrès réalisé. Et donc, pour les objectifs, nous avons des hôpitaux et des systèmes de santé qui a des objectifs de réduire les émissions de 30%. Il y a des autres hôpitaux qui vont le réduire par 5%. Donc, c'est quelque chose qui est à vous de décider, mais nous voulons tous de vous. Si c'est une grande réduction, si c'est plus petit et c'est quelque chose que vous commencez à travailler, c'est ouvert pour tout. Il n'y a pas une différence si c'est une grande réduction ou plus petite. Nous voulons tous de vous. C'est important de partager vos renseignements et d'être en partie du mouvement. Aussi, chaque participant concourra pour les prix Healthcare Climat, que je vais parler dans quelques minutes. Et aussi, vous deviendrez automatiquement un membre de Global Green and Healthy Hospitals. Voilà quelques ressources et avantages des membres de GGHH. Donc, comme Jérôme a dit et comme je dis encore, vous tous vous déjà avez de l'accès à GGHH Connect. Et ça, c'est où vous pouvez trouver tous nos ressources. Donc, c'est une communauté en ligne. Vous pouvez parler avec des autres hôpitaux en Québec,
c'est que vous pouvez parler avec des hôpitaux en France, au Maroc, ou dans les autres pays. Donc, vous pouvez parler en français, de poser des questions, de donner vos expériences en français ou en anglais et des autres langues. Nous avons des experts qui sont disponibles pour vous donner leurs expériences et vous aider à répondre à vos questions. Il y a document d'orientation, des autres utiles, des ressources. Nous avons aussi un programme de webinaires et vous pouvez tous les accéder en DGHH Connect, des études de cas, beaucoup de choses sur des éléments durables qui peuvent vous aider à faire votre travail à votre organisation. Donc, comme je dis, nous avons quelques formulaires qui sont disponibles sur DGHH Connect, où vous pouvez donner des objectifs, des données de référence, des émissions actuelles, et aussi des formulaires de résilience et de leadership. Donc, chaque organisme qui est un participant de défi climat a de l'accès à ces formulaires pour les utiliser. Voilà un exemple de la formulaire et comment on peut indiquer vos objectifs. Il y a des options qui sont plus simples et plus complexes. Donc, si on veut partager des informations de l'énergie que vous achetez, que vous produisez à votre organisme, ça c'est bien. Et si vous voulez le faire plus complexe, nous avons des opportunités pour le faire aussi. Voilà un autre exemple de formulaire. Ça, c'est en anglais, mais nous avons tous des formulaires, des définitions, des références, et des ressources pour vous aider. Ils sont tous en français. Donc, comme je dis, vous commencez par indiquer vos objectifs et aussi votre année de référence, où on partage les données des émissions de carbone. Comme je dis que ça peut être juste les renseignements de l'énergie qu'on achète ou qu'on produit, mais aussi ça peut être les émissions des achats, des déchets, des autres choses qui sont plus complexes. Donc, c'est à vous de décider ce que vous voulez partager et nous sommes disponibles pour vous aider à le faire. Voilà comment on indique vos émissions de carbone. Et aussi, comme j'ai dit, il y a des formulaires de résilience et de leadership. Donc, il y a des questions que nous vous posons à comprendre ce que vous faites à vos hôpitaux pour la résilience et le leadership. Vous pouvez dire que oui, nous l'avons fait, non, pas encore. Nous avons commencé, mais nous n'avons pas encore fini. Et aussi, je pense que je vous donne des autres idées. Toutes ces questions sont des exemples que nous avons des autres hôpitaux dans le monde, ce qu'ils font, ce que nous pensons qui est important à faire pour la résilience et le leadership de climat. Donc, si vous ne les avez pas, si vous n'avez pas encore le fait, ce n'est pas un problème, mais je pense qu'il peut vous donner des idées à ce que vous pouvez faire. Aussi, nous avons des exemples pour voir les résultats de votre progrès. Vous pouvez voir les résultats de vos émissions, de voir comment ça
ça change chaque année. Et aussi ce que vous avez fait pour l'énergie renouvelable, des actions de résilience et de leadership. Donc, vous pouvez voir ces résultats, vous pouvez les télécharger et partager avec vos collègues à votre institution. Ce que nous voulons faire dans l'avenir, c'est de créer un système où nous pouvons voir la comparaison de vous à des autres hôpitaux dans votre région ou dans le monde. Donc, vous pouvez voir comment vos résultats se comparent à des autres hôpitaux. Et comme j'ai dit, nous avons l'année dernière, c'était la première année de défi climat santé, et nous avons des prix de défi. Donc, chaque personne qui complète les formulaires, ça vous rentre dans des prix pour le défi. Et l'année dernière, nous avons distribué les prix à une conférence à Paris, dans le COP 21. Et c'était une chouette opportunité de reconnaître les organisations, les hôpitaux, les systèmes de santé qui font de travail très important pour réduire l'empreinte de carbone et aussi de s'agir comme on leader. Donc, il y a quelques exemples que je peux partager avec vous de ce qu'ils ont fait. Nous avons une organisation qui s'appelle Partners Healthcare. Ils sont à Boston. Et donc, ils ont reçu des prix de résilience pour créer des nouveaux hôpitaux et des nouveaux bâtiments qui sont préparés pour les changements climatiques, les grands orages. Et donc, le nouveau hôpital, c'est plus élevé de l'océan. Aussi, ils ont mis le système d'énergie en haut de bâtiment. Donc, s'il y a un grand déluge et des autres choses comme ça, ça ne peut pas détruire le système d'énergie. Alors, ils ont reçu, comme j'ai dit, un prix pour le résilient. Nous avons en Angleterre, le Sustainable Development Unit, ça c'est le système de santé en Angleterre. Ils ont réduit les émissions de carbone par 20%. Ça c'est depuis l'année 1990. Ça c'est l'année de référence, mais donc dans ces 25 ans, ils ont réduit l'énergie, l'empreinte de carbone par 25%. Nous avons aussi des participants en Taïwan qui, comme je dis, utilisent le voie d'essayer de changer les politiques et de créer des nouveaux lois qui peuvent protéger l'environnement et le climat. Et donc, ils ont reçu un prix pour le leadership qui reconnaît ce qu'ils ont fait. Nous avons plusieurs des exemples des réductions de carbone aux États-Unis et dans des autres pays. En Corée, ils utilisent l'énergie solaire et ils ont reçu un prix pour ça. C'est le même aux États-Unis. Il y a un système de santé qui s'appelle Gunderson. Il utilise plus de 80% de l'énergie, ça vient des sources qui sont comme solaires, avec aussi le vent, des choses comme ça. Et donc, ils ont reçu un prix pour ça. Et donc, il y a beaucoup des exemples de progrès sur que les hôpitaux et les systèmes de santé qui sont des participants de défi climat
ce que nous avons fait, ce que nous allons les donner des prix. Nous allons faire les prix chaque année. Je ne sais pas exactement où nous allons les faire aujourd'hui, peut-être à Marrakech, au Maroc, avec le COP 22. Mais ça reconnaît le progrès de chaque hôpital et chaque système de santé, mais aussi ça reconnaît le progrès du secteur de santé dans le monde. Et ça, ce que nous voulons faire, c'est de aider tous les participants, tous les hôpitaux, tous les systèmes de santé de faire progrès. Mais comme nous le faisons, nous avons créé un mouvement. Et comme j'ai dit, nous avons 75 participants aujourd'hui. Nous allons avoir plus de participants dans chaque année et dans chaque année dans l'avenir. Et ça fait une occasion, je pense, que pour tous de nous, tous de vos hôpitaux, tous de vos systèmes de santé, d'être une partie importante de ce mouvement. Et donc, je vous invite à joindre le défi climat. Il y a plus d'informations sur Internet. Voilà notre site greenhospitals.net. Il y a l'engagement, c'est en français, sur ce site. Et vous pouvez l'accéder là. Vous pouvez aussi m'envoyer des emails à moi et aussi à Jérôme. Si vous voulez plus d'informations, si vous avez des questions que je peux répondre. Donc voilà, c'est mon présentation. Je veux encore dire merci à vous pour nous joindre aujourd'hui et aussi Jérôme encore pour l'occasion de parler avec vous. Et oui, s'il y a des questions, je serai heureux d'essayer de répondre maintenant. Ben, merci beaucoup, Nick. Regarde, moi, je vais commencer. Je vais te poser une question, puis je laisserai les autres, je vais briser la glace. Là, tu me disais, il y a quand même pas mal d'établissements qui ont l'air d'avoir reçu des prix. Est-ce qu'il y a des catégories de prix? Tu sais, j'imagine, là, tu as parlé de résilience, tu as parlé de diminution de gaz à effet de serre, il y a le leadership. Est-ce que c'est différentes catégories qui font que finalement, tu sais, des établissements québécois qui voudraient se participer au défi pourraient se dire, ben oui, OK, on y participe, mais on va être capable quand même d'avoir un prix, ça va pas être hors de portée. Oui, il y a plusieurs des catégories pour des prix, comme vous avez dit, les émissions. Et sur les palmes, ce que je veux dire pour les prix, c'est juste un prix pour la réduction que vous faites. Donc, si il y a des grands systèmes de santé, oui, ils ont des grandes émissions de carbone, mais nous faisons une comparaison, c'est juste à vous. Donc, si votre hôpital vous fait une réduction de 10%, et aussi un système de santé fait une réduction de 10%, vous pouvez recevoir le même prix. Okay. Cet autre système de santé, c'est possible qu'ils ont réduit beaucoup plus des tonnes de carbone, mais c'est juste le pourcent. Donc, on reconnaît vraiment on vient reconnaître je dirais l'effort que notre établissement a fait, là. C'est pas comparé par rapport aux autres, c'est vraiment comparé par rapport à soi-même, c'est ça? Oui, c'est ça, okay. Exactement. Donc, il y a des prix pour la réduction de l'empreinte carbone, et ça peut juste être de l'énergie, comme j'ai dit, l'énergie qu'on achète, qu'on produit. Il y a aussi un prix pour la réduction des émissions qui viennent des autres sources, comme les achats, le transport, les déchets. Donc, si on partage ces renseignements, il y a des prix pour ça. Il y a des prix pour l'utilisation de l'énergie renouvelable, de solaire, de vente. Donc, si
si on utilise un pourcentage de cette énergie, il y a des prix pour ça. Et oui, des autres prix pour le leadership et la résilience aussi. Donc, je dis que les participants qui ont partagé le renseignement avec nous et qui ont utilisé les formulaires. Pour la plupart, toutes les personnes, on a reçu des prix pour le travail. OK. Merci. Il y a d'autres questions? Oui, Michel Perrault. Vas-y, Michel. Oui, d'abord, merci, M. Thor, pour la présentation. Oui. Deuxièmement, je voudrais savoir, si on décide de s'inscrire au défi, est-ce que c'est qui fixe les objectifs? La question était qui crée les objectifs pour l'organisation? Oui. Oui. Donc, je pense que pour la plupart, c'est pour l'organisation de créer leur objectif. Et comme j'ai dit, il y a des grands systèmes de santé, des hôpitaux qui sont déjà en train de faire ce travail. Ils veulent faire un objectif d'une réduction de 30% ou de 40%, mais aussi des objectifs de 5% ou de 10%. Il y a des bâtiments qui sont déjà créés d'utiliser moins de l'énergie. Et donc, peut-être, ils sont des hôpitaux comme ça qui peuvent, ils ont des plus petits objectifs pour le faire. Mais vraiment, c'est à vous de décider. Nous pouvons vous aider avec des autres exemples et de travailler avec vous, mais c'est pour l'organisation. Donc, c'est pour les participants que nous avons aujourd'hui. C'est vraiment un objectif de toute l'organisation. Ce n'est pas juste une personne dans l'organisation qui dit ça, mais c'est vraiment bien de l'organisation, le leadership de l'organisation. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Global Green qui vient sur place pour faire un état de notre situation avant que les objectifs soient fixés? C'est une bonne question. Pas aujourd'hui. Nous ne l'avons pas fait dans le passé. Mais avec si vous avez vos renseignements de l'énergie, nous pouvons vous aider à voir les totaux d'énergie en carbone, et nous pouvons essayer de comprendre ce que vous faites à votre hôpital pour réduire l'utilisation de l'énergie. Nous pouvons essayer de vous aider à créer des objectifs en comprenant la situation à votre hôpital. Mais nous ne sommes pas disponibles maintenant, malheureusement, à visiter chaque hôpital. Je veux le faire, mais je préfère sur l'avion chaque journée. Ouais. C'est quelque chose que nous pouvons aider et parler avec vous. Et aussi peut-être Jérôme, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pouvez aider avec aussi. Oui, probablement, mais je pense, Michel, l'idée première, c'est vraiment d'amener les établissements à faire des choses et même au moins à diffuser de l'information sur ce qu'ils font. Donc, c'est vraiment prendre un engagement ferme, mais ça reste effectivement à l'heure actuelle, c'est un engagement qui c'est pas comme des certifications ou comme je dirais certaines reconnaissances comme ici on recycle, mais même ici on recycle, ils viennent pas voir sur place là, mais c'est quelque chose qui reste quand même, on te fait confiance là. Donc oui, tu peux te péter les bretelles puis dire n'importe quoi puis avoir l'air super bon, mais c'est pas ça l'objectif là.
et de ce que Nick mentionnait tout à l'heure, les exemples d'hôpitaux qui ont reçu des prix. Moi, je lis beaucoup de choses dans les journaux sur ces hôpitaux-là, puis c'est vraiment des hôpitaux qui ont décidé d'embarquer là. Et on va probablement vous en amener dans les prochains webinaires. Là. Moi, je suis en train de travailler. Nick a parlé beaucoup de Boston, là, où justement il y a tout un gros système de santé dans cette région-là des États-Unis qui travaille activement sur la résilience, donc sur préparer les bâtiments à faire face au changement climatique. Puis on est en train de travailler avec les personnes qui sont en charge du développement durable dans ces établissements-là pour voir s'ils seraient capables d'animer un webinaire avec des choses concrètes là, qu'ils ont faites là. Mais c'est ça. Donc, pour revenir à ta question, c'est vraiment, il n'y a pas d'audit comme tel pour le moment. Là, c'est plus, on fait confiance à l'établissement. Là, c'est des objectifs que l'établissement prend pour lui et sur lesquels il va agir et sur lesquels, effectivement, à la fin de l'année ou une fois par année, ben, il vient dire où il en est par rapport à ce qu'il avait prévu. Là. Donc, mais ça te permet d'être reconnu mondialement, effectivement, puis de recevoir un prix une fois par année là, et c'est diffusé notamment dans le réseau de la santé à l'échelle mondiale. Là, tel hôpital a reçu tel prix lié au changement climatique. D'accord. Mais moi, je demandais juste plus comme une aide là, pour voir l'état de notre situation là, à ce niveau-là, pas, c'est ça. OK. Mais ça, je te dirais que c'est possible éventuellement, là, mais c'est pas dans le cadre de ce programme-là qui est, je pense, plus un incitatif là, à agir et à se poser des questions. Là, puis en répondant je dirais, en remplissant le formulaire au départ, mais c'est sûr que ça va te faire poser beaucoup de questions aussi sur qu'est-ce qu'un hôpital comme l'hôpital Sainte Mary fait par rapport à telle ou telle chose. Là. Donc, je pense qu'il faut le voir aussi beaucoup pour un hôpital, pour un bâtiment, là, plutôt que pour un CIUS, là, parce que c'est pas toujours évident. Ça peut être par bâtiment, de se dire, bon, ben, tel bâtiment, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, on a fait de l'efficacité énergétique, voilà, nos années de référence, c'est un tel. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux mettre tes années de référence aussi. Donc, si tu en as déjà fait de l'efficacité énergétique, tu peux probablement réussir à intégrer ces notions-là dans je dirais, le formulaire, là, pour être reconnu pour ce que vous avez fait. C'est bon. Merci. Et d'autres questions? Non, je n'entends pas. Donc, moi, juste pour vous dire, effectivement, on voulait vous présenter aujourd'hui ce défi-là parce que on trouve personnellement à SSE qu'on ne parle pas beaucoup de changement climatique dans le réseau de la santé. En tout cas, c'est pas quelque chose qui semble. On va voir, là, le ministère de la Santé est en train de travailler sur son nouveau plan d'action développement durable. Pour avoir discuté avec la responsable du développement durable au ministère, c'est pas quelque chose qui a l'air d'être nécessairement sur la carte là, de leurs priorités. Mais nous, on a décidé effectivement on est en train de travailler dans le cadre de notre, en fait, à rajouter, je dirais, une section à notre site Internet qui va être une section qui va s'attacher au climat. Donc, qui va être à la fois, c'est quoi les impacts des changements climatiques sur la santé, donc c'est un impact direct sur les établissements de santé. C'est quoi l'impact qu'un établissement de santé peut avoir sur la génération de gaz à effet de serre et comment agir là-dessus. Et le troisième, celui dont on parle vraiment pas beaucoup, en tout cas moi j'en vois vraiment pas actuellement au Québec, mais on en parle beaucoup aux États-Unis, c'est ce dont Nick parlait, la résilience. Donc de préparer les établissements de santé à justement faire face tout ce qui peut arriver dans les 50 prochaines années, là, donc que ce soit une élévation du niveau du fleuve, que ce soit des tempêtes beaucoup plus importantes, que ce soit une nouvelle crise du verglas. Donc que les établissements restent autonomes et restent fonctionnels pendant ce genre de crise-là. Puis c'est ce qui est en train de se faire à Boston, c'est ce qui est en train de se faire à New York, c'est ce qui est en train de se faire à Washington. Donc, toutes des villes qui ont été pas mal touchées par des grosses tempêtes dans les dernières années. C'est ce qui
est probablement en train de se faire aussi dans les États plus du Sud. Là, on pense à la Nouvelle-Orléans et autres. Donc, il y a vraiment, je dirais, beaucoup d'enseignements qui ont été tirés aux États-Unis sur des événements tels que Katrina. Les hôpitaux dans les villes qui ont été touchées par Katrina étaient totalement non fonctionnels. Donc, c'est avec tous les impacts que ça peut avoir. Donc, bref, nous, on est en train de travailler pour aller acquérir de l'information, aller acquérir des données sur qu'est-ce qui pourrait se passer au Québec, puis comment ça pourrait toucher les établissements de santé québécois. Et on va sortir ça dans les prochains mois, tranquillement. On va vous proposer des webinaires sur le sujet. On est en train de travailler notamment sur un webinaire sur les impacts, en fait, la génération de gaz à effet de serre qui est liée à la gestion des déchets. Donc ça va arriver vraiment dans pas très longtemps. On est en train de travailler là-dessus pour faire une présentation à l'UQAM la semaine prochaine, mais on va l'intégrer après dans une session de webinaire. Donc, on essaye de ratisser aussi un peu plus large, de ne pas penser juste à l'efficacité énergétique. Donc, comme je dis, on va être un peu plus, pas agressif, mais on va en parler pas mal des changements climatiques dans les prochains mois et probablement les prochaines années. Donc, restez les oreilles ouvertes là. Et donc, Michel, pour répondre à ta question, il y a probablement des outils et des choses de l'aide. Ça pourrait être un groupe de travail, effectivement, pour analyser là, les adhérents SSE. Il n'y a rien qui empêcherait, si vous me le dites. Je vois que Chelsea est là, il y a Michel, il y a Pierre. Si vous me dites, vous levez la main, vous dites oui, nous, ça nous intéresserait d'en parler un peu plus, puis d'analyser un peu plus la chose avec SSE. Vous êtes des adhérents, on peut organiser un groupe de travail où on se pose, on parle de ça, on échange sur ces sujets-là, puis on voit s'il y a des choses à faire effectivement pour vous accompagner un peu plus là-dedans. Donc, n'hésitez pas à nous revenir là-dessus. On est toujours très intéressés à avoir du feedback de la part de nos adhérents. Est-ce que ce que je viens de dire amène d'autres questions ou est-ce que vous seriez prêt à ce qu'on arrête le webinaire aujourd'hui? Ben, j'avais peut-être une petite question, Pierre No. Oui. Je me demandais, est-ce qu'il y a des hôpitaux qui compensent leur GES, leur gaz à effet de serre par des crédits de carbone, comme on est ici au Québec, planétaire, puis tout ça pour le transport? Est-ce que c'est utilisé ça pour contribuer justement là, à la baisse de l'empreinte environnementale? Nick, je vais te laisser répondre. Vous pouvez répéter la question, Joe? En fait, I want to know if there's some hospital who is make a compensation of their GHG in buying carbon credit. C'est une bonne question. Je ne sais pas exactement. Pour la plupart, je veux dire non, mais c'est une bonne question que je pourrais chercher un peu. Je sais qu'il y a ça c'est quelque chose que des autres que j'avais entendu des autres membres de GGHH, mais je ne sais pas exactement s'ils ont déjà le fait. C'est aussi une question que vous pouvez poser. Je peux poser à notre communauté sur GGHH Connect et de voir si c'était fait. Je vais la poser la question, Pierre, si tu veux. Ici, c'est Chelsea de l'hôpital général juif. Je peux vous dire que pour nous, on est en négatif des crédits de carbone. C'est dans le fond, on pollue moins qu'on est supposé. Puis, on est allé acheter des crédits de carbone pour compenser pour les ventes sur le marché. Mais au Québec, il n'y a tellement pas de marché pour les crédits de carbone qu'ils ne sont jamais vendus. Fait que finalement, on a dépensé beaucoup d'argent à aller voir un courtier, puis faire l'analyse de notre pollution. Puis finalement, ça n'a comme rien donné puisqu'il n'y a comme pas de marché pour les crédits de carbone au Québec. OK. Et moi, pour répondre aussi, tu vois, Pierre, moi, dans ce que j'ai vu et lu sur ce qui se passe aux États-Unis, certains des établissements dont Nick a parlé tout à l'heure ne sont pas en Californie, donc je pense pas ont accès au marché du carbone, puis c'est vraiment pas vers ça qu'ils vont, là, tu sais, c'est vraiment, eux, ils vont chercher les économies. Ils voient vraiment dans une optique de réduire leur gaz à effet de serre et d'économiser sur leur facture d'électricité. C'est là qu'ils vont chercher leur argent, là. Donc, il y a pas vraiment
il n'y a pas vraiment, en tout cas, de choses documentées là-dessus à date, là. Puis je te dirais que c'est un peu plus vertueux, entre guillemets, là. Tu sais, c'est vraiment, ils le font pour la santé, puis pour réduire leurs gaz à effet de serre, là. Puis c'est pas nécessairement l'objectif de faire de l'argent avec ça, là. En tout cas, c'est pas ça qu'on a vu à date. Je comprends pas. Excuse, Jérôme. Moi, ce que je parle de compensation, je parle pas de marché du carbone, là. Je parle simplement comme, mettons, tu prends un voyage en avion, je sais pas si Air Canada a certains transporteurs, tu peux payer des frais supplémentaires pour compenser ton empreinte environnementale de l'utilisation de ce service-là. Alors, oui, je comprends. Volontaire, là. Je prends l'exemple de Planétaire au Québec. Ouais. Moi, si j'utilise mon véhicule ou un bateau, ben, je peux le compenser sur une base annuelle, mais c'est tout à fait volontaire. J'ai pas de retour là-dessus, là. Alors, OK, je comprends. Tu veux dire, c'est comme d'aller plus loin, là, de se dire, bon, mais est-ce qu'on va essayer de diminuer ce qu'on peut diminuer, ce qu'on peut pas diminuer, on va décider de compenser, là, et donc d'aller planter des arbres ou faire autre chose, là, selon, là. C'est ça, ouais. Regarde, moi, ce que je te propose, c'est que j'ai Connect ouvert devant les yeux, donc je vais poser la question sur le forum Énergie en anglais. Et on va voir ce qui va ressortir de là. Ça va être intéressant, notamment de voir ce que les gens en Angleterre font, parce qu'eux, ils sont très, très proactifs. Ils ont des objectifs de réduire de 80% les gaz à effet de serre produits par le système de santé donc de Grande-Bretagne. Donc, on va voir justement si qu'est-ce qu'ils font avec ce qui reste là, finalement, le 20% qui va leur rester. Est-ce qu'ils compensent ou pas de cette façon-là? Je vais poser la question. Vous avez d'autres questions? Michel Perrault, juste une autre question. Dans une de vos diapositives, M. Thorpe, vous disiez qu'il y avait 75 participants au défi, mais ça regroupait 9000 hôpitaux. C'est parce que les hôpitaux sont regroupés pour devenir participants? Donc, la question, c'était que nous avons plus de 9000 hôpitaux qui sont représentés par les 75 participantes. Et la question c'était quoi? Je veux savoir, comme hôpital seul, est-ce qu'on peut s'inscrire ou il faut être regroupé? Étant donné qu'il y a 9000 hôpitaux et non 9000 participants. Ah oui, non, on peut participer juste un hôpital, un hôpital ou comme un groupe comme un système de santé. Donc, le défi, c'est ouvert à toutes ces catégories, comme juste un hôpital. Les systèmes de santé, ils représentent les 1000 hôpitaux, mais c'est les actions de réduction et de résilience. Ils sont créés par le système de santé, mais ils sont mis en action par chaque des hôpitaux. OK, merci. Regardez, s'il n'y a pas d'autres questions, j'arrêterai le webinaire ici. Je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté au webinaire. J'espère que ça vous a inspiré. Et donc, je vais vous envoyer probablement dans pas très longtemps une invitation pour le prochain webinaire qui, lui, va s'intéresser à la gestion des déchets biomédicaux. Donc, vous recevrez de mes nouvelles bientôt. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.